Il était une petite une nymphe de la nature, née d'un murmure. Paeonia. Elle vivait dans une forêt, sifflant au gré du vent, savourant les fraises des bois et dormant sur des lits de fougères. Un jour, elle vécut une rencontre extraordinaire, sans doute grâce à un randonneur un peu tête en l'air qui, dans sa visite de la forêt, avait laissé derrière lui un grand trésor. Paeonia regarda ce si joli présent avec enchantement. Son enthousiasme était si grand que les arbres, attendris, lui dévoilèrent le sens caché de ce qu'elle voyait. Elle savait lire désormais. Et elle adorait ça. Peut-être autant que les fraises des bois, c'est pour dire. Ah oui, elle aimait lire. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'amour donne des papillons dans le ventre? Eh bien, c'est vrai. Mais quelque chose d'autre a pris son envol aux côtés de ces derniers. C'est Mais qu'est-ce que c'est? Paeonia ne le savait pas. Avant même d'avoir eu le temps de se poser vraiment la question, cette chose l'avait attrapée, attachée, ficelée. Elle essayait de tirer de toutes ses forces, d'arracher, de se débattre, de s'en détacher, mais rien n'y fait. Épuisée, elle s'endormit, coincée. Combien de temps s'est écoulé? Une semaine? Un jour? Une heure? Aucune idée. C'est un rayon de pleine lune qui a réveillé notre petite assoupie. Dans sa lueur se détachait l'extrémité d'un fil. Alors, la petite immobile se mit à démêler, calmement, patiemment, en prenant son temps. Vint le moment où elle se trouva aux côtés d'une pelote bien ordonnée. Ah, comme il est plus facile de bouger! Maintenant que les choses étaient plus claires, Paeonia sut à peu près nommer cette chose qui lui collait à la peau. C'était une douleur. Il y avait un mot pour le mal, et grâce à cette information capitale, elle pouvait partir en quête d'un remède. Elle parcourut alors la forêt, parla au ruisseau, écouta les plantes et observa les animaux. Dans son périple, elle construisit un nid, d'abord pour se reposer, puis pour y déposer tout ce qu'elle trouvait d'important. Chaque indice, chaque perle s'ajoutait alors aux merveilles que son refuge douillet abritait. Petit à petit, les saisons tournent, le temps coule. Un soir d'été, la nymphe voulut regarder les trésors qu'elle avait rassemblés. Oh! Quelle surprise lorsqu'elle découvrit le fruit de ses pérégrinations après maturation. Pas de fraises des bois, ça non, mais un monstre à vous glacer d'effroi. Comment tant d'émerveillements avait pu se transformer en tel cauchemar vivant? Pourtant, Paeonia le sentit. L'horrible qui se tenait devant elle n'était qu'une coquille vide, aussi creuse que les noisettes laissées par l'écureuil. Là, délicatement, la douleur se délia d'elle-même pour se glisser dans le monstre dont la forme lui était tout adaptée. Et oui, la douleur a besoin d'un corps à incarner, et faute de mieux, elle se colle à qui elle peut. Paeonia le comprit
Et d'ailleurs, en ça elle était embêtée, car bien qu'elle soit enfin libre, elle ne pouvait pas laisser le monstre là, à la vue et à la merci de tous. Non, il fallait faire quelque chose. Elle prit alors des petits bouts de son nid, démonta précautionneusement cet abri, pour tisser de 1000 rêves une puissante barrière. Le cocon qui avait façonné cet être allait maintenant pouvoir le protéger, en lui offrant un lieu où résider. Ainsi, aucun maladroit ne viendrait troubler ni ce silencieux gardien, ni la douleur qui l'a absorbé. Et il y aurait toujours une petite nymphe dans les bois pour l'éveiller.